J'ai commencé dans ce qu'on a appelé l'effervescence musicale à Rennes, fin des années 70, début des années 80. Donc le groupe le plus marquant à l'époque dans lequel j'ai joué, c'était Marquis de Sade. Voilà, et puis après, j'ai joué aussi avec Étienne Dao, notamment sur son premier 45 tours, maxi 45 tours, Le Grand Sommeil. Et puis après, j'ai produit les deux premiers 45 tours de Niagara, L'amour à la plage et Tiki Boom. Voilà, j'ai joué aussi avec Casse Product, et puis plus récemment, j'ai joué avec Dominica, voilà, pendant pas mal de temps. À Rennes, à cette époque-là, début des années 80, c'était la scène était c'était très facile de jouer ensemble. Il y avait beaucoup de porosité entre les différents groupes ou artistes. Donc voilà, Marquis de Sade, ça a été, je pense, Jean-Louis Brossard et Hervé Bordier, des Transmusicales, qui m'ont un petit peu fait les rencontrer. Étienne, il faisait partie de la bande de copains au sens assez large. Et puis Niagara, c'était des amis. Donc voilà, comme c'était moi qui avais un petit peu dans ce milieu-là le plus d'expérience dans les studios d'enregistrement, c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de les aider à produire ces deux premiers disques. Dans les années 80, j'ai eu plusieurs projets sous des noms différents. Et puis pour X raisons, ces projets capotaient, splittaient, enfin voilà. Et donc quand pendant une pause, il y a eu une pause pendant le cycle disque tourné avec Dominica en 2007, je me suis dit, c'est vraiment le moment pour que je remette l'ouvrage sur la table. Et là, j'ai profité de ces moments-là, ces quelques mois, pour enregistrer le premier album de ce qui était DPU. C'est Daniel, Babeuf, Unity. Le Unity recouvrant l'équipe rapprochée qui m'entoure, qui a pu évoluer un peu, puisque maintenant il y a un nouveau batteur depuis 2-3 ans, qui est Nicolas Couret, et d'ailleurs un Nantais. Il joue avec Eiffel et puis avec Royal Deluxe, entre autres, Laetitia Sheriff aussi. Et puis, il y a pu y avoir sur un disque des invités comme justement Laetitia Sheriff, Olivier Mélano, Arme de Psaki Ricard, Robert le Magnifique. C'est-à-dire que le Unity, il peut s'ouvrir aussi. Eh ouais, troisième album qui, bon, où il y a une inflexion plus pop-rock peut-être, avec un retour un petit peu, enfin, avec un retour aux 80s, aux années 80, enfin, c'est ce que me renvoient les gens, alors je le dis, je me le réapproprie, mais sur le coup, je n'avais pas forcément conscience de ça. Parce que quand on fait un disque, on faut foncer, on se dit pas, ouais, je vais faire un truc comme ça. Alors là, ce qui m'a inspiré, qui a été assez important, c'est la chanson titre de l'album, Golden Years, alors qui est aussi un titre de David Bowie, mais ouais. Et en fait, Golden Years, c'est un retour sur une partie de mon enfance,
Voilà, qui s'est passé dans une petite ville du Morbihan, et où j'étais très heureux, très innocent, où la vie était très simple, où on pouvait aller, on nous laissait libre d'aller jouer dans les collines, voilà. Et en même temps, c'est aussi la période dans ces moments-là, dans cette époque-là, où j'ai tout d'un coup pris conscience de la mort de mon père. Parce que avant on m'avait dit, quand il est mort quand j'avais 4-5 ans, on m'avait dit ton père est au ciel. Et moi je regardais au ciel, je ne voyais pas. Et puis un jour, sur un chemin de campagne comme ça, j'ai compris la métaphore en fait. J'ai compris ça, j'ai réalisé ce que c'était quoi. Et il y a tout ça, en filigrane, hein, c'est pas. Moi, c'est ce qui m'a nourri en tout cas. Ce qui a changé, ce sont les outils déjà de production. Hein. C'est-à-dire que dans les années 70-80, il fallait aller en studio pour enregistrer. Hein. Alors que maintenant, il y a des outils pour ce qu'on appelle le home studio, où on a, comment dire, la technologie est d'accès plus facile. Ce qui a changé aussi, c'est, en tous les cas pour moi, c'est que depuis une dizaine d'années, j'ai monté mon propre label où je suis indépendant pour financer et produire mes albums, ceux de mon frère, voire d'autres artistes aussi. Et donc, je n'attends pas tout des trois majors qui restent, hein. Il n'y en a plus beaucoup. Donc ça change les choses. Et puis aussi, alors bon, on peut épiloguer sur la fameuse crise du disque, hein, mais qui est pour une part quand même réelle, même si nous, quand je dis nous, c'est les artistes, on va dire, indépendants, en développement, enfin, les petits artistes, on est, je pense, moins atteint que les gros mastodontes des majors. On a un distributeur indépendant, tourneur, voilà, dans les salles, mais on maîtrise. Bon, moi, quand j'ai commencé ce projet-là, hein, DPU, j'avais une volonté, parce que dans les années 80, j'avais signé quand même même pas mal de projets un peu décalés, mais chez les majors, parce que j'avais une notoriété qui me permettait que... Mais en même temps, les majors sortaient mon disque, ils le mettaient en place pendant 6 mois, et puis après, pouf, c'était à la poubelle. Donc, quand j'ai monté ce projet-là, DPU, je ne voulais absolument pas... Je voulais avoir une indépendance, c'est-à-dire être propriétaire des masters, de l'enregistrement, choisir le distributeur, être vraiment indépendant, quoi, pour rester maître de ma production, quoi.